Hey, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez toutes et toutes super bien. Du coup, je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu à part puisque je vais vraiment vous parler d'une de mes expériences personnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de tout ce que le concept en fait du bullet journal m'a apporté. Cette vidéo, c'est un peu comme une lettre d'amour et un grand merci justement à ce concept du bougeot parce que vraiment, il a révolutionné mon quotidien. Il m'a apporté un milliard de choses positives et j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'était aussi un bon moyen de vous expliquer pourquoi est-ce que le bullet journal c'est vraiment quelque chose que je recommande à 1000% pour tout le monde, au moins pour essayer. Donc voilà, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous verrez j'ai un petit message pour vous. Donc je pense que je vais diviser cette vidéo en deux parties parce que sinon ce sera beaucoup trop long et vraiment très désagréable à regarder. Donc dans la première partie, la vidéo d'aujourd'hui du coup, je vais vous parler vraiment de l'aspect créatif, dessin, artistique et tout ça du bullet journal. Et du coup en fait dans la deuxième partie, je vous parlerai de l'aspect plutôt pratique, organisation du quotidien, amélioration de la productivité, etc. Évidemment pour vous parler tout simplement de l'évolution de ma relation avec tout ce qui est artistique, etc. il va falloir que je recontextualise un petit peu. Et donc je vais commencer par vous parler évidemment de mon enfance. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, moi quand je parle petite fille, j'entends à peu près à partir de l'âge du primaire, hein, voilà, pas non plus toute petite. Du coup moi j'étais donc une petite fille qui aimait plutôt dessiner, voilà, en tout cas j'ai toujours fait des tentatives de dessin nombreuses. Mais le truc c'est que je trouvais que je dessinais extrêmement mal, que tout le monde autour de moi dessinait beaucoup mieux, que je savais pas du tout dessiner. À chaque fois que je faisais un dessin, ça se terminait en catastrophe parce que je trouvais que c'était extrêmement moche et j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Et du coup, rapidement, je me suis vite dégoûtée du dessin. Jusqu'au jour où j'ai découvert tout simplement la technique du calque. Et c'est une technique qui m'a paru géniale au début, tout simplement parce qu'elle m'a aidée à reprendre le goût du dessin, à de nouveau avoir envie de dessiner, etc. Tout simplement parce que j'obtenais un résultat qui était à mon sens plutôt parfait et qui me plaisait. Le problème qui s'est vite posé avec le dessin au calque, c'est que je me suis rendu compte que je détestais en fait tout le processus de dessin et que le seul moment où vraiment j'éprouvais du plaisir, c'était au moment du résultat final, voilà, quand je découvrais le dessin final. Mais voilà, tout le processus de dessin, etc., ça me saoulait, je trouvais que c'était long, ça me plaisait pas, j'éprouvais vraiment aucune sensation de plaisir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bêtement, dans ma tête, je me suis dit, bon bah voilà, le dessin c'est pas fait pour moi, je n'aime pas dessiner, c'est pas quelque chose qui m'attire, j'éprouve pas de plaisir, bon bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Et donc, pendant plusieurs années, en fait, j'ai abandonné cette idée de dessin, et des 2 ou 3 fois où j'avais envie de dessiner dans l'année, bon bah je le faisais au calque. Et du coup voilà, j'ai fonctionné comme ça pendant super longtemps. Et donc on en arrive au moment où la révélation est arrivée. Je devais être, je pense, en seconde, oui c'est ça, donc je devais avoir 15 ans. Et faut savoir que moi, mon année de seconde, ça a été vraiment une année très compliquée pour moi. Je vais pas rentrer dans les détails ici, je vais pas vous en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. Mais bref, voilà, sachez que ça a été une année vraiment de souffrance. Et du coup, en fait, c'est pendant cette année-là que j'ai découvert en fait 2 choses qui m'ont apporté beaucoup et qui sont toutes les deux en lien. Ma première découverte, ça a été le magazine Flow. D'ailleurs, je fais une méga dédicace à ma tante puisque c'est grâce à elle que j'ai connu ce magazine-là. Et du coup voilà, j'ai découvert ce magazine là, c'est un magazine que j'adore vraiment. À chaque fois qu'il sort un nouveau numéro je l'achète, enfin bref c'est mon magazine préféré et je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Bref, du coup, c'est dans un article de Flo que j'ai découvert le concept du bullet journal dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et tout de suite en fait j'ai eu une intuition de me dire ah, tu devrais tenter ce truc là, je pense que ça va te plaire et que tu vas t'éclater. Et en plus de ça, il y avait de grandes chances que ça me plaise, tout simplement parce que je savais très bien que depuis toujours, moi j'ai toujours aimé collectionner les stylos, j'ai toujours aimé les carnets, j'ai toujours adoré écrire, enfin j'ai toujours bien aimé tout ce qui tournait voilà, autour de la papeterie, etc. Donc je me suis dit ce truc là peut vraiment me convenir. Et c'est comme ça que du coup, rapidement, je me suis acheté donc mon premier carnet pour faire mon bullet journal. Et je me rappelle très bien, bon c'était un carnet assez basique mais très très bien pour un premier bougeot. Et en fait du coup c'est un carnet évidemment avec des pages vierges pour pouvoir créer son propre bullet journal. Mais ce qui était particulier c'est qu'en introduction vous aviez quelques pages en fait qui étaient un petit peu comme une notice qui vous expliquait en fait vraiment comment utiliser un bullet journal, qu'est-ce que c'était que ce concept et comment le mettre en place. Et du coup moi c'est comme ça que j'ai connu vraiment le concept du bullet journal et que je me suis familiarisée avec ça. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi je n'ai jamais acheté le livre de Ryder Carroll, la méthode bullet journal.
D'ailleurs je vous recommande ce livre hein, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Mais ouais, moi je l'ai pas acheté alors que clairement c'est un peu la bible du bullet journal. Du coup je vous la fais rapide, une année se passe dans ce carnet et clairement ça a été un beau ratage, vraiment. C'est-à-dire que non seulement mon carnet était extrêmement moche visuellement, c'est-à-dire que c'était très très laid, hein, vraiment une catastrophe, mais c'était tout simplement parce que je n'y apportais aucune application. Hein. Je faisais ça clairement par-dessus la jambe, je ne m'appliquais pas du tout, voilà, c'était un truc fait à la rapido. Mais clairement c'est pas le plus important, à la limite on s'en fout. Le vrai problème qu'il y avait avec ce carnet c'était tout simplement que voilà, j'avais pas l'envie d'y revenir. C'était un truc où je faisais quand j'y pensais, c'est-à-dire que des fois je ratais 2 semaines, des fois je ratais un mois, puis je reprenais, puis j'écrivais sur une page, puis sur l'autre, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais malgré ça, je sentais quand même que le concept avait du potentiel, tu vois, et que ça me plaisait quand même plutôt pas mal. Mais bon, comme je vous ai dit, j'étais pas du tout assidue et du coup ça a conduit au fait que j'ai abandonné ce carnet en cours d'année, voilà. Mais du coup, malgré cette première tentative assez décevante, hein, on va se le dire, l'année d'après, j'ai quand même pris un de mes carnets vierges que j'avais chez moi et j'ai commencé un nouveau bullet journal. Dans ce deuxième bougeot, ça a été quand même 10 000 fois mieux. C'est-à-dire que voilà, là j'ai vraiment commencé à m'appliquer, à y mettre du cœur, à décorer, à mettre des couleurs, beaucoup trop de couleurs d'ailleurs. Mais voilà, j'ai quand même fait beaucoup plus d'efforts, j'avais beaucoup plus envie d'utiliser ce carnet, je l'utilisais beaucoup plus régulièrement. Voilà, j'ai commencé aussi à faire des petits dessins, toujours au calque, mais voilà, quelques petits dessins. Et surtout, je faisais beaucoup de collages. Donc voilà, j'avais commencé à rentrer dans ce processus un petit peu créatif avec le bougeot. Et en fait, tout de suite, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose et que je prenais vraiment de plus en plus de plaisir avec ce concept-là. Et que finalement, il y avait potentiellement des chances que ça me convienne bien. Donc, cette fois-ci, j'ai fini l'année dans ce carnet et l'année suivante, donc forcément, j'ai commencé un nouveau bougeot. C'était du coup l'année de ma terminale, donc année pas forcément très sympathique. Hein, et en plus de ça, c'est pile l'année pendant laquelle Monsieur le Covid a décidé de pointer le bout de son nez. Clairement, voilà, ça a impacté en négatif tout le monde, ça a été une période extrêmement compliquée. Et c'est vrai que moi, cette ambiance très lourde et très pesante comme ça, entre autres choses, ça m'a complètement ôté l'envie de faire du bullet journal, voilà. Je ressentais plus du tout l'envie de me consacrer au bougeot et donc j'ai arrêté ce carnet en plein milieu de l'année. Et du coup, on en arrive à septembre 2020, donc c'est le moment où je dois donc commencer un nouveau carnet pour la nouvelle année. Et donc du coup, là j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir et je me suis dit, écoute, bon, ça fait quand même plusieurs années que tu fais des tentatives avec le bullet journal. Certaines ont été concluantes, certaines non. Bon, c'est un petit peu un méli-mélo bof-bof. Donc, ce que tu vas faire, c'est que cette année, tu vas commencer un nouveau carnet, tu vas vraiment te donner à fond, tu vas vraiment t'appliquer, tu vas vraiment faire des choses qui te plaisent, tu vas te documenter aussi sur le sujet, tout simplement voilà, pour en apprendre plus, pour apprendre de nouvelles choses. Et tu vas vraiment voilà, te donner à fond et mettre vraiment du cœur et ta personnalité dans ce bougeot. Comme ça, en fait, tu te donnes le maximum de chance. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, bon bah c'est pas grave, ça veut juste dire que c'est le concept du bougeot qui n'est pas fait pour toi. C'est pas grave du tout, on abandonne et on trouvera autre chose. Et donc en fait c'est vraiment dans cette optique là que j'ai démarré du coup ce bougeot 2020. Et cette année 2020, autant se le dire, ça a été une belle année de merde pour tout le monde. Mais pour moi, niveau bougeot, ça a vraiment été une renaissance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé voilà, à faire un peu des recherches, etc. Et à suivre aussi pas mal de créateurs, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur internet. J'ai commencé aussi à faire des recherches sur Pinterest. Et d'ailleurs à propos des créateurs de bougeot, je voulais vraiment vous conseiller la chaîne Les Astuces de Margot. Donc vous allez sur sa chaîne et vous regardez la playlist Bullet Journal. Elle a listé toutes les vidéos qu'elle a faites. Ces vidéos sont absolument géniales parce que les thèmes qu'elle choisit pour son bougeot sont extrêmement jolis, c'est très esthétique. Et je trouve que ça reste quand même assez accessible, notamment parce que Margot explique vraiment très bien tout le processus qu'elle met en place pour dessiner, pour créer, etc. Donc je trouve que ces vidéos sont géniales et je vous les recommande vraiment. Et si jamais ça ne vous dérange pas que la vidéo ne soit pas en français mais en anglais, je vous recommande aussi à 1000% la chaîne de Amanda Ratchley, que je vous mets en barre d'infos aussi. Donc c'est une américaine il me semble et du coup elle aussi fait des vidéos bullet journal, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne. Pareil, j'aime beaucoup sa façon de dessiner, j'aime beaucoup les thèmes qu'elle choisit pour son bougeot et je trouve que ça reste quand même assez accessible. Après voilà, ça dépend un peu des thèmes. Vraiment ce sont deux artistes que j'adore et il y en a tout un tas d'autres, c'est-à-dire que vraiment là je vais pas toutes les citer dans la vidéo parce qu'il y en a énormément. Mais si vous allez sur mon compte Instagram que je vous mets dans la barre d'infos, vous allez voir dans mes abonnements, il y a une majorité de gens que je suis qui sont des bougeot artistes. Et vous allez voir, il y a des trucs extraordinaires.
Donc n'hésitez pas à aller checker. Et donc du coup la chose principale dont je voulais vous parler dans cette vidéo et que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, donc c'était quand même le dessin. Je sais pas trop comment c'est arrivé, voilà, c'est un peu arrivé d'un coup d'un seul comme ça, sans prévenir. Dans mon Bougeot 2020, j'ai complètement stoppé l'utilisation du calque. J'ai complètement arrêté de dessiner avec le calque. Et j'ai commencé du coup à dessiner moi-même, avec des modèles bien sûr, mais sans calque. Et vraiment, ça a changé ma relation au dessin, mais vraiment, ça a été une découverte extraordinaire. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai découvert des sensations avec le dessin que je n'imaginais même pas pouvoir ressentir dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, ce genre de choses-là, bah, c'était destiné aux artistes, aux dessinateurs, etc., qui voilà, avaient du talent et tout. Et me dire que moi, à ma petite échelle, avec mes petits dessins, je pouvais ressentir autant de plaisir en dessinant et vraiment sentir qu'il se passait quelque chose, quoi. C'était un truc impensable. Vraiment, ça m'a énormément surprise. Et en fait, c'est suite à cette expérience-là que j'ai compris d'où venait en fait toute la problématique précédente vis-à-vis du dessin. Le problème que j'avais eu pendant toutes ces années, en fait, ne venait pas du dessin, mais vous l'aurez compris, du calque. C'est-à-dire que en fait ce que moi je détestais, ce n'était pas le fait de dessiner, mais c'était le fait de dessiner au calque. Et aujourd'hui clairement pour moi c'est une évidence. Pour moi le calque c'est pas du dessin. Je parle pas du tout du fait que voilà c'est tricher etc. Ça pour moi c'est complètement faux. Si vous adorez dessiner au calque, tant mieux pour vous et continuez, c'est vraiment génial. Moi je détestais ça et je détestais ça parce que je trouve qu'avec le calque on ne retrouve pas du tout les mêmes sensations que quand on dessine. Pour moi le calque ça a ce truc très carré, très scientifique qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut éprouver en dessinant. En tout cas voilà, moi quand je fais du calque j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de vide, qui n'a pas de sens, qui me saoule, que je trouve trop long, qui voilà, vraiment c'est un truc qui ne me plaît pas du tout. Et je peux vous garantir que je me suis découvert mais un véritable amour du dessin depuis que j'ai complètement stoppé l'utilisation de ce truc là. Donc voilà, ça a été vraiment le principal changement dans mon Bougeot. Et en fait suite à ça j'ai commencé à me faire de plus en plus confiance du point de vue artistique. J'ai commencé à tester de nouvelles choses, j'ai commencé à tester de nouvelles mises en page, j'ai commencé aussi à tester de nouvelles façons de décorer. J'ai vraiment en fait tout simplement élargi mes horizons et ça m'a fait le plus grand bien. Évidemment ce processus de recherche artistique etc, ça a forcément conduit à quelques erreurs, hein, ça fait partie du jeu en fait. Au final ces erreurs elles m'ont toutes apporté du positif, tout simplement parce que c'est grâce à elles que j'ai pu apprendre certaines choses et surtout comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pour moi dans le Bougeot, qu'est-ce qui m'attirait vraiment dans le Bougeot, comment allier le côté esthétique au côté pratique. Enfin j'ai vraiment appris plein de choses au cours de cette année 2020 avec le Bougeot et je me suis vraiment découvert une vraie passion. Et surtout j'ai découvert en fait grâce au Bougeot, et c'est un peu ça le fin mot de cette vidéo, c'est que je me suis découvert en fait grâce au Bougeot une créativité que j'ignorais. C'est-à-dire que je pensais être quelqu'un qui n'avait pas du tout le côté créatif et le côté artistique, et au final en fait c'est quelque chose que j'ai développé justement grâce à l'utilisation du Bougeot et grâce à ma persévérance au cours des années. Et vraiment c'est quelque chose qui m'a procuré énormément de plaisir. Et vraiment voilà, je suis très reconnaissante pour ça, parce que voilà, quand vous arrivez au stade tout simplement d'être satisfait de ce que vous faites, que ce que vous avez créé, que ce soit du dessin, de la peinture, peu importe, vous satisfait vous, mais c'est vraiment un bonheur immense. Pour moi c'est vraiment la plus belle chose que le Bougeot m'a apporté. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, mais avant de vous quitter, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai un petit message à vous faire passer. Tout simplement, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui potentiellement me regardent et qui ont envie de se lancer dans un processus artistique quel qu'il soit, que ce soit la peinture, le dessin, l'aquarelle, le scrapbooking, le journaling, le bullet journal, enfin peu importe. Je pense à tous ces gens voilà, qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun talent, qu'ils n'ont pas la fibre artistique, que c'est pas fait pour eux, qu'ils réussiront jamais à dessiner, qu'ils sont pas assez minutieux. Enfin voilà, il y a tout un tas de pensées négatives à propos de nous-mêmes qui peuvent nous envahir. Bah en fait, sachez que je vous comprends et que j'ai été dans votre situation, comme je vous expliquais. Moi aussi, j'ai eu ces pensées comme ça, négatives envers moi-même. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des moments où certaines choses comme ça m'envahissent, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Déjà, je voulais vous dire que je suis passée par là moi aussi, mais surtout, je voulais vraiment vous encourager à tenter le truc et à vous lancer dans ce qui vous fait envie. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux vous garantir que vous allez en tirer du positif à 1000%, c'est obligé. Déjà, si vous avez l'envie et la motivation de vous lancer dans un processus artistique quel qu'il soit, c'est, comme je vous disais, sûr à 90 milliards de pourcents
que vous allez en tirer du positif et que ça va vous apporter du plaisir. Évidemment, je vais être honnête avec vous, ça va pas être simple tout de suite. Au début, ça va être compliqué. Il y a de grandes chances qu'au début, ce que vous allez faire ne vous convienne pas. Il y a de grandes chances qu'au début, vous soyez peut-être découragé, démoralisé parce que vous allez trouver ça trop dur, parce que vous allez trouver que au final, ce que vous faites c'est nul, que tout le monde arrive à faire mieux que vous, que pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à faire quelque chose de bien même si je suis débutant, etc. 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 Et c'est dans ce moment-là qu'il faut persévérer. Et si jamais vous êtes d'ailleurs dans ce moment-là de votre processus artistique, continuez, je vous en prie. Vous êtes vraiment presque arrivé au bout de la phase difficile. Donc voilà, vraiment, il faut vous accrocher parce que c'est le moment le plus compliqué. Du coup, voilà, faites-moi confiance, je peux vous garantir que au bout d'un certain temps, je peux pas vous dire exactement combien de temps, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre plusieurs années comme ça a été le cas pour moi. Il peut même y avoir du changement dans le processus artistique en soi. C'est possible que vous soyez parti pour tester du dessin et que vous terminiez sur du scrapbooking, bref, vous avez compris. Mais je peux vous promettre que vous allez finir par arriver à un stade où vous allez être satisfait de ce que vous créez. Vous allez arriver tout simplement à un moment où voilà, ce que vous aurez fait vous procurera du plaisir, du bonheur et ça c'est une joie immense. Vous allez voir que c'est une sensation qui est incroyable d'être satisfait de ce que l'on crée, c'est vraiment un truc génial. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de connaître ça. En fait à ce moment-là, en prenant un petit peu de recul, vous allez vraiment vous rendre compte de tout ce que ça vous a apporté et surtout vous allez vraiment réaliser à quel point grâce à cette activité vous avez pris confiance en vous et ça clairement c'est une des plus belles choses je pense que l'art peut nous apporter lorsqu'on fait voilà, des petites créations à notre échelle. Hein. Évidemment, moi je ne me considère pas comme une artiste ni rien du tout, mais la confiance en soi que ça nous apporte, c'est juste un cadeau immense. Et donc voilà, écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant qu'on se quitte, je voulais vraiment vous demander de liker cette vidéo au maximum si jamais elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour être au courant voilà, de tout le contenu que je publie. Surtout, le plus important avec cette vidéo, c'est vraiment de la partager au maximum pour que le plus de gens puissent la voir, tout simplement parce que je pense que cette vidéo peut parler à pas mal de gens et surtout parce que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur et je pense qu'elle peut aider, comme je vous ai dit, pas mal de personnes. Et si jamais voilà, dans votre entourage vous connaissez des gens à qui cette vidéo peut parler, je vous invite vraiment à leur partager. Je vous en serais vraiment très reconnaissante. Et aussi n'hésitez pas à partager vos propres anecdotes vis-à-vis de la création artistique, etc. Que ce soit dans les commentaires ou en DM sur Insta. Je vous mettrai le lien de mon compte en barre d'infos si jamais vous voulez juste échanger avec moi. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas voilà, je suis vraiment très contente d'avoir filmé cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien et j'espère qu'à vous aussi elle vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.